tournant final, abordé en tête par le concurrent nippon Aloyali qui a l'avantage avec Batal Yumzen qui est en deuxième position. Qualificar, toujours un poil brillant qui vient troisième. La quatrième place est occupée à l'intérieur par le 3 Rachabar, lequel précède le 4 du Monet. Les chevaux se dirigent comme ça vers l'ultime ligne droite. Il reste environ 650 mètres à parcourir. Et voilà Christophe Lemaire qui commence un petit peu à cadencer le cheval japonais Aloyali qui a toujours l'avantage. Batal Yumzen est deuxième. Troisième position à l'extérieur pour Qualificar qui vient devant Rachabar qui lui progresse le long de la corde sous la selle de Christophe Mignon en dernière position du Monet. Il reste encore 400 mètres avec Aloyali côté corde qui a toujours le meilleur. Batalium Zen qui vient son extérieur. Qualificar qui cherche son action, qui tente de progresser maintenant. Rachabar qui passe par la corde et du Monet qui est toujours à l'arrière. Et il reste environ 250 mètres à parcourir et le cheval japonais qui repart sous la selle de Christophe Lemaire. Aloyali qui se détache et qui va laisser une très grosse impression dans ce prix Guillaume Dornano. Première victoire japonaise dans la course. La deuxième place à distance pour Rachabar aux dépens de Qualificar. C'est toujours Garden of Eden qui a le meilleur. Kiddy Queen vient désormais à sa hauteur et surtout Mini Hawk, la favorite de cette course qui vient désormais prendre l'avantage. Et puis à son extérieur, et Strange qui accélère aussi. Mini Hawk qui a le meilleur avec Ryan Moore. Garden of Eden rentre quelque peu dans le rang et Strange n'a peut-être pas dit son dernier mot pour la victoire. Mais Mini Hawk est lancé avec Ryan Moore et Mini Hawk semble filer vers le succès même si Strange va tenter elle aussi d'accélérer une nouvelle fois. Garden of Eden est troisième. On est rentré dans le rang avec Kiddy Queen mais devant il n'y a pas photo pour la victoire. C'est Mini Hawk qui reste invaincu et qui remporte les Yorkshire Hawks dans un excellent style ici, extrêmement facilement en laissant Estrange à 3-4 longueurs. Garden of Eden est troisième et dans le lointain désormais Kiddy Queen termine quatrième de ce groupe 1, nouveau groupe 1 remporté par Aidan O'Brien avec Mini Hawk. Le tournant final, Kankura est à la corde, Start of Day à son extérieur, Bedtime Story est troisième, Kisizana quatrième, dans son dos Cinderella's Dream à son intérieur, Grand Stars devant Survie, Royal Dress. Ligne d'arrivée, Kankura qui a toujours le meilleur, Start of Day à son extérieur, laquelle est suivie par Kisizana à son intérieur. Il y a Bedtime Story, Cinderella's Dream, la favorite a été décalée à l'extérieur par William B qui s'annonce maintenant pleine piste. Il reste environ 300 mètres à parcourir avec Kankura qui accélère, avec Kisizana qui vient de plus en plus fort à son extérieur. Bedtime Story qui n'a pas le passage, Cinderella's Dream qui vient maintenant en dehors avec Survie qui refait du terrain, Kisizana qui compte maintenant une longueur devant Grand Stars qui refait du terrain comme Survie et Kisizana qui va remporter le prix Jean Romanet s'imposant devant Survie et devant le numéro 5 Grand Stars. Les concurrents qui vont bientôt sortir de la fausse ligne droite avec Mont-Saint-Michel qui a toujours l'avantage. Los Angeles qui est la deuxième. Sosie un peu cadencé dans le dos de Los Angeles. Il est en 3-4e position avec Almakam qui est à son extérieur. Harrigal venant un petit peu plus loin. Byzantine Dream qui cherche l'ouverture côté corde. Et Résine Mopstar encore en retrait. Chicky Boy qui est toujours dernier. Et c'est Los Angeles qui pour l'instant a l'avantage. Mais Sosie est lancé à son extérieur devant Byzantine Dream qui se rapproche à son tour. Al-Kadam également qui vient maintenant en dehors. Sosie qui passe maintenant à l'attaque avec Byzantine Dream qui vient à son extérieur, Byzantine Dream qui prend l'avantage, Byzantine Dream qui va réussir à s'imposer dans le prix foie. La victoire est japonaise, la deuxième place pour Sosie, la troisième à voir entre l'As Almakam et Los Angeles. La fausse ligne droite avec World qui a l'avantage, Ginalia qui est deuxième, Survie côté corde en troisième position. Il y a son extérieur Aventure avec Gesora qui patiente en avant-dernière position et toujours Bedtime Story qui ferme la marche. Les juments qui maintenant vont accélérer pour entrer dans la dernière ligne droite à environ 500 mètres du but avec World dans son sillage, Survie à l'extérieur, le 3 Ginalia et puis Aventure maintenant qui a été décalé par Maxime Guyon et qui refait du terrain. Gesora est dans son dos, Aventure accélérant, prenant maintenant une longueur devant Gesora qui est dans son sillage alors que World tente maintenant de repartir à l'intérieur. Ginalia qui se défend bien, Aventure avec une longueur devant Gesora qui est deuxième, Aventure qui pour son retour va triompher dans le premier groupe 1 de sa carrière s'imposant devant Gesora alors que là ce Survie est à la photographie avec Bedtime Story devant le 3 Ginalia. La favorite World termine en 6e et dernière position.
Tennessee Stud est aux commandes en deuxième position. Nitois avec Qualificar, troisième en rouge. C'est Bay City Roller, cinquième parachutiste devant Swagman, devant les phares et devant le 7 Aftermath. Ligne d'arrivée, Tennessee Stud qui a l'avantage. Nitois son extérieur, Qualificar qui vient dans son dos avec parachutiste. Bay City Roller qui tente de venir à l'extérieur. Les phares est encore en retrait. Avec Tennessee Stud qui tente de se relancer, mais Nitois vient très fort à l'extérieur. Parachutiste n'a pas l'ouverture. Bay City Roller est quatrième. Qualificar qui cherche également le passage. Ils sont 3 semble-t-il pour la victoire, 4 peut-être également avec le numéro 5 Bay City Roller qui attaque désormais et Qualificar qui a trouvé l'ouverture, qui est lancé par William Buick qui accélère encore plus fort et Qualificar à la fin va s'imposer. Bay City Roller sera deuxième parachutiste à la photo pour la troisième place avec le 8 Tennessee Stud. Le sprint va maintenant être lancé puisqu'ils vont bientôt sortir de la fausse ligne droite avec toujours l'As Bolster aux avant-postes. Mais Trade semble avoir énormément de ressources. Il vient maintenant à son extérieur devant le japonais, c'est Croix du Nord qui progresse à l'extérieur alors que côté corde se trouve la vaincue Naran. Dariz cherche l'ouverture à 450 mètres du poteau. Et le sprint qui est lancé désormais par Trade, le numéro 5, par le numéro 6 Naran qui progresse à l'extérieur, par Bolster qui vient également à la corde et puis également par le numéro 3 Croix du Nord qui accélère. Dariz à son tour, le numéro 4 est lancé par Michael Barzalona et refait du terrain. Et pour l'instant, c'est Croix du Nord qui a l'avantage avec Dariz de mieux en mieux à l'extérieur. Croix du Nord, Dariz, photographie pour la victoire. La troisième place à la corde pour le numéro 6, Naran.